Salut les filles, aujourd'hui on revient pour les favoris du mois d'août. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous présenter, j'ai aimé pas mal de choses. Et je crois que dans cette vidéo il y aura juste un seul flop. Donc autant vous dire que tout ce mois d'août s'est très bien passé, malgré cette grosse chaleur. Donc on va tout de suite commencer par tout ce qui est au niveau de la douche. Et mon premier favori c'est toujours celui-ci, donc c'est le lait de réglisse, c'est une douche lait apaisante de la marque Cottage. Et franchement je l'ai juste adoré, je trouve que l'odeur l'odeur est juste divine et c'est vraiment très agréable à utiliser, c'est très sensuel, très apaisant et voilà, c'est toujours sans parabènes et c'est vraiment une très bonne marque que j'ai découvert il y a donc quelques temps. Le deuxième produit c'est celui-ci et on en entend parler dans les magazines en ce moment un petit peu partout. Donc c'est l'huile Elixir Soin avant shampoing, karité et argan, cheveux secs à très secs. Donc c'est le petit marseillais qui a sorti ce petit flacon. Donc je vais vous en faire une revue complète. J'ai vu qu'ils ont sorti l'après-shampoing et le masque. Donc là c'est un soin donc avant shampoing à poser 15 minutes avant. Moi je l'utilise aussi pour faire un bain d'huile toute la nuit. Et voilà, je l'ai utilisé pas mal de fois ce mois-ci et il n'est pas énormément descendu. Donc voilà, et je trouve que ça apporte une souplesse aux cheveux, ça les nourrit. Donc je trouve ça, et ça sent en plus super bon. Donc ouais, ça sent super bon. Donc autant vous dire que je suis assez satisfaite de ce petit produit. Je pense que je vais vous faire une revue mais vraiment très complète sur mon blog. Donc n'hésitez pas à aller le voir, il y a l'adresse en barre d'infos. Donc voilà. Ensuite, découverte et gros favori de ce mois d'août, c'est celui-ci. Donc je pense que vous l'avez reconnu. Donc c'est l'huile démaquillant soyeuse qui contient de la camomille de The Body Shop, qui est juste un gros coup de cœur pour ce mois d'août. Donc c'est pour tout type de peau, c'est un flacon qui fait 200 ml et franchement j'ai adoré, donc je vous la présente d'un peu plus près. Donc voilà, j'en suis vraiment super contente. Elle sent la camomille, c'est pas une odeur très agréable, c'est pas très fort ni très entêtant. Pour celles qui peuvent être dérangées par des odeurs, il n'y a aucun souci. Vous avez donc soit l'huile, soit le beurre démaquillant. Moi j'ai choisi l'huile. Et j'en suis trop contente. Apparemment il ne faut pas trop le faire au niveau des yeux. Moi je le fais, j'ai aucun souci, ça ne m'a absolument pas brûlé. Ça démaquille mais juste super bien. Je suis trop contente de cette découverte. Toujours dans les soins, j'ai un nouveau produit aussi à vous présenter qui a été à peu près une découverte, et aussi un coup de cœur, un favori et qui va vraiment rentrer dans ma routine soins quotidienne. C'est ce produit-ci. Voilà, donc c'est l'élixir du marabout. C'est un sérum concentré anti-imperfection et anti-âge pour peau impure. Et je vais vous montrer, c'est dans un petit flacon comme ceci. Donc c'est de la marque Garancia. Ça fait 15 ml. Et c'est juste c'est juste une tuerie quoi. Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit zoom des photos avant-après. Voilà, donc au bout de 10 jours avant et après 10 jours de traitement. On peut voir vraiment les effets que ce produit a sur la peau. Et voilà, c'est ma belle-maman qui me l'a fait découvrir. Et je trouve que c'est juste une tuerie. Et par moment, quand j'ai vraiment un gros bouton le soir, mais que je peux pas encore vraiment percer, j'utilise le combo suivant.
l'élixir du marabout. En plus j'adore son nom, je trouve ça un peu sympa, un peu marrant. Donc j'utilise l'huile de marabout, j'en utilise 4 gouttes que je viens masser vraiment sur tout le visage. Là où vous avez des imperfections, il suffit de masser par exemple un petit peu plus longtemps sur le bouton. Et par au-dessus, donc j'attends que mon visage imprègne bien le sérum, et par au-dessus je dégaine mon roll-on effaceur imperfection de chez Sephora. Donc c'est un roll-on qui se présente comme ceci, avec la petite bille au bout, voilà. Et pareil, je viens donc sur mon bouton, je viens masser quelques secondes avec le roll-on. Et voilà quoi, et je vais me coucher et je peux vous assurer que le lendemain matin, votre bouton a désenflé et beaucoup moins virulent et beaucoup moins aussi douloureux, parce qu'à des moments ça peut faire mal. Et je trouve que ce petit combo est juste sensationnel quoi. Je suis vraiment très très contente. Ensuite ça a été un peu le mois de la découverte, hein, parce que là je vous ai déjà présenté trois découvertes et je vais vous en présenter, oula j'arrive plus à parler. Je vais vous présenter donc une 4e découverte et que j'ai classée directement aussi dans mes favoris. C'est le masque argile à l'argile verte et menthe de la marque Cattier. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas, enfin dont j'avais entendu parler notamment sur la chaîne de Colline, et qui est une marque bio qui fait que vous pouvez trouver chez Monoprix. Et vraiment voilà, j'avais quelques petites imperfections au début du mois d'août. J'arrivais, c'était juste une catastrophe ma peau. Je dois m'acheter la Clarisonic. Je vais me l'acheter avant la fin de l'année, mais c'est sûr et certain. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez, votre opinion sur la Clarisonic. Donc voilà, je me suis acheté ce masque donc à l'argile verte qui est fait pour les peaux grasses. Donc en fait, vous l'appliquez sur le... Alors moi je l'applique pas que sur tout le visage parce que les joues, j'ai les joues qui ont pas besoin d'être purifiées ou quoi que ce soit au niveau de ma zone T et surtout au niveau de mes tempes et de mon menton. Je trouve que ce masque est juste super bien. Il coûte pas cher, je crois qu'il coûte dans les 4 €, 5 € peut-être. Mais voilà, vous le laissez poser 10-15 minutes. Il faut juste vaporiser un peu de brumisateur dessus parce qu'il ne faut pas laisser sécher l'argile, c'est pas bon. Et après, vous l'enlevez et je trouve que vous avez derrière une peau qui est beaucoup plus éclatante déjà. Ça c'est vraiment le résultat que vous pouvez voir de suite. La peau est beaucoup plus éclatante. Et voilà, je trouve que ça fait du bien à mes imperfections. Ça les fait pas disparaître du jour au lendemain, mais je pense que ça les bousille un petit peu, on leur fait la guerre. Et voilà, c'est un bon produit, je pense que j'irai m'acheter d'autres produits de la marque. Ensuite, toujours dans les favoris, je vous mets toujours un parfum, le parfum du mois. Et c'est celui-ci, donc en plus on voit que j'ai pas mal descendu. C'est le Fame de Lady Gaga. Qui est... J'adore l'odeur, je l'ai eu pendant les soldes. Et franchement, il sent très 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 bon, allez le sentir. Et maintenant on va passer à la catégorie maquillage. Et on en fait pas mal de découvertes aussi. Alors je vais tout de suite commencer par ce que j'ai utilisé au mois de juillet, donc dans les favoris de juillet et aussi dans le mois d'août. C'est ma poudre Studio Fix de chez MAC en teinte NW25, donc pour celles que ça intéresse. Voilà, je trouve que c'est une super poudre fond de teint, un fond de teint compact. J'en avais jamais testé et franchement voilà, j'ai testé cette année et c'est clair que l'année prochaine je le rachèterai mais tout de suite quoi. Ça c'est gros favori. Un favori, je crois que c'est la première fois que je vais vous mettre ça dans mes favoris, voilà, que j'en parle dans une vidéo parce que je suis pas une fille énormément à vernis à ongles puisque j'ai au niveau de mes doigts, ce sont du gel, donc c'est mes vrais ongles, la vraie longueur, il n'y a pas de capsule, il n'y a rien. Seulement, voilà, au niveau de mon métier, etc., je serais obligée de me limite de faire ma manicure tous les jours tellement je l'abîmerais.
Donc j'ai préféré faire en gel, c'est beaucoup plus propre, ça dure longtemps et voilà. Mais je me fais toujours quand même plaisir au niveau de mes vernis, donc pour mes ongles des pieds. Et j'ai reçu dans la Glossy Box du mois d'août d'ailleurs, début août, ce vernis. Mais il est magnifique. Donc c'est le Baker Street de Nails Inc. J'avais jamais testé cette marque, j'avais jamais mis du bleu comme ça sur mes ongles, mais voilà, j'en ai fait un article sur mon blog, donc allez le voir, je vous mettrai au pire l'adresse en barre d'infos, enfin le lien direct en barre d'infos. Ou sur mon Twitter, j'ai fait aussi une petite photo et je le trouve mais magique et ça fait super classe et c'est juste mais génial quoi. Ensuite au niveau de tout ce qui est fard à paupières, j'ai cette palette, donc je vous ai présenté dans mon haul il y a une ou deux vidéos je crois. Donc c'est la dernière palette de chez Kiko qui est une palette comme ça avec des fards qui sont cuits. Donc il y en a 16, il y avait deux palettes, j'ai choisi celle-ci, la numéro 3. Et elle est juste mais somptueuse, c'est vraiment, je vais vous en faire une revue entière juste pour vous présenter, vous swatcher toutes les couleurs, etc. Mais il s'estompe très très bien, il s'applique très bien, la pigmentation est top, la tenue est top, enfin vraiment Kiko quoi, c'est juste, voilà, merci Kiko quoi. Toujours en fard à paupières, j'ai celui-ci qu'on avait eu dans une box de la marque Corès. C'est la teinte Shimmering, non pas du tout. C'est la teinte Light Purple 74S. Donc c'est un lavande, on va dire, très 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 jolie couleur. Je trouve que pour l'été, mais ça c'est top. Voilà, je l'ai appliqué vraiment tout seul quoi, sur la paupière mobile, un coup de mascara et vraiment avec un petit rouge à lèvres dans les tons roses, ça passait super bien. Ensuite une autre découverte et un gros, mais alors là gros coup de cœur, c'est le High Tech Look Eyeshadow de chez Kiko en teinte 116. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ça, voilà. Et en fait vous avez, donc c'est un gris un peu. Je vais vous en faire une revue carrément dédiée parce qu'il est juste mais sensationnel. Donc en fait, oula, vous avez le produit qui est dans le capuchon. Donc vous tournez, vous avez directement le produit sur l'applicateur. C'est un petit applicateur mousse. Vous appliquez sur la paupière directement comme ça. Pour recharger, vous réinsérez dans le capuchon, vous retirez, vous avez le truc, c'est top, la couleur nickel. Une tenue 10 heures, il précise Kiko, mais c'est vraiment ça. C'est juste mais parfait. Moi j'adore, la couleur en plus mais magnifique. Allez le swatcher en magasin. Ensuite j'ai le crayon à lèvres Ultra Glossy Lip Pencil en teinte 614. Donc c'est un rose, hein. Il se présente comme ceci, il est là. Voilà, et je trouve que c'est vraiment un très joli rose. Et en fait, il s'accorde avec énormément de rouge à lèvres, donc c'est ça qui est juste super bien. Ensuite, j'ai trois rouges à lèvres à vous présenter. Alors, deux de chez MAC. Donc, ils sont comme ici, voilà. J'ai le fanfare et j'ai le Cosmo. Le Cosmo, le fanfare, je vous l'ai déjà présenté. Ils sont juste top. Et je fais vite parce que j'ai ma carte mémoire qui va lâcher. Grosse découverte et gros coup de cœur encore. C'est un peu le mois des découvertes, des coups de cœur et voilà. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui et c'est de la marque Paris Axe Professional. Il se présente comme ceci. Franchement, le packaging est juste trop joli. Et c'est la teinte framboise. Je l'ai acheté sur le site Pascal Cost Shopping. Donc voilà, si vous aimez, allez le voir. Et le dernier produit, c'est un petit flop un peu. C'est de la marque Kiko. Et donc, vous savez, c'est ceci au latex, le rouge à lèvres au latex un peu. Et en fait, je l'ai pris dans une teinte qui est un peu... En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'en swatch comme ça, je le trouve magnifique. Voilà, donc en fait, au niveau du raisin et au niveau de la couleur que vous voyez, au niveau du swatch, je trouve
que c'est vraiment une très belle couleur. Quand je l'ai swatché en magasin, j'ai adoré. Mais en fait sur les lèvres, je trouve qu'il ne me fait pas un joli rendu. Au niveau, je pense peut-être de ma carnation, de la carnation de mes lèvres, je sais pas. C'est vraiment dommage, je pense que bon, je vais peut-être l'utiliser, peut-être avec un petit gloss dessus tout simplement, parce que voilà, je trouve quand même que c'est un peu bête de ne pas l'utiliser. Donc bah écoutez, voilà pour mes favoris et mon petit flop, on va dire, du mois d'août. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous, si vous avez des favoris, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, qu'on puisse échanger, se donner des bonnes petites astuces. Et puis voilà, n'hésitez pas d'aller sur mon Twitter pour qu'on puisse papoter. Et aussi sur mon blog. Voilà, parce qu'en ce moment, je fais pas mal de petits articles, de petites revues, voilà, pour qu'on puisse un peu échanger sur tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!